Voilà tout le monde, c'est notre cinquième soutenance du jour. Bienvenue à tous et à toutes. C'est le tour de Monsieur Nazer Hervé qui va nous entretenir quelques minutes, maximum 10 minutes, sur les défis du financement des petites entreprises et leur impact sur les opportunités d'emploi locales. Cas de la commune de Cavaillon de 2010 à 2020. Dans le jury, pour évaluer ce travail, votre serviteur, le Dr Christophe Providence, l'encadreur, le Dr Fred Célimène et le rapporteur, le Dr Jude-Marie Saint-Martin. Donc, monsieur Nazer, tu as 10 minutes maximum pour présenter ton travail. Merci, Monsieur le Président, que je salue d'ailleurs. Salutations aussi aux membres du jury. Une salutation spéciale à mon encadreur, Dr Fred Célimène. Merci de m'avoir accordé et la parole afin de présenter ma mémoire de licence sur les sujets, les défis de financement des petites entreprises et leurs impacts sur les opportunités d'emploi locales, en prenant le cas de la commune de Cavaillon de 2010 à 2020. Pour cette présentation, on a un petit plan qui parle de la problématique, de la méthodologie et les résultats et les conclusions et propositions d'amélioration à ces problématiques. Pour commencer, on va débuter avec la problématique. On constate que malgré les rôles primordiaux dans le développement économique mondial, plus particulièrement dans les pays sous-développés, les petites entreprises se trouvent face à des obstacles majeurs de financement, ce qui affecte les entrepreneurs locaux, qui se trouvent souvent piégés dans la logique de survie plutôt que de développement. Ce défi de financement a des répercussions directes sur les performances, leur durabilité et surtout sur le potentiel à générer des emplois. D'où cette question: dans quelle mesure les difficultés d'accès au financement ont-elles influencé les opportunités d'emploi dans la commune de Cavaillon de 2010 à 2020? Maintenant, pour répondre à cette problématique, on a une hypothèse. L'hypothèse s'inscrit dans les difficultés des petites entreprises à obtenir un financement. Ce qui fait que ces mémoires visent à analyser les obstacles qui freinent leur développement et par conséquent restreignent leur potentiel de contribution à la croissance économique locale et à la création d'emplois. Pour ce, on a fixé des objectifs généraux et spécifiques. L'objectif général est d'analyser les différents obstacles du financement des petites entreprises dans la commune de Cavaillon entre 2010 à 2020, afin d'évaluer leurs impacts sur les dynamiques de la création d'emplois et de proposer des recommandations pour améliorer l'accès au financement et stimuler la création d'emplois durables dans la région. Les objectifs spécifiques se tournent sur 4 axes. C'est évaluer les contraintes de formalisation et la limite de crédit sur les petites entreprises, mesurer la contribution des institutions financières dans le développement des petites entreprises, les montants de financement obtenus par les pays à Cavaillon permettent-ils le développement économique et la stabilité, déterminer l'influence des défis de financement sur les opportunités d'emploi dans la commune de 2010 à 2020. Pour ce, on a une approche méthodologique basée sur une approche quantitative. Cette approche quantitative, c'est l'approche des petites entreprises de la commune de Cavaillon. J'ai abordé la question suivant une méthodologie quantitative, en s'appuyant sur des données venant d'un questionnaire administré à un échantillon de 20 entrepreneurs, répartis sur les 5 sections de la commune et les centres-villes. Ces données sont traitées dans des tableaux Excel qui reflètent des valeurs statistiques des données recueillies. En voici les données. Pour présenter les résultats, au regard des obstacles de formalisation, des limites de financement des petites entreprises, on a obtenu les résultats suivants. Pour la formalisation, les petites entreprises sont formelles à 25%, c'est-à-dire sur les 20, il n'y a que 5 qui sont formelles. Les 15 autres, qui représentent 75%, sont dans l'illégalité.
pour entre 2010 et 2020, il n'y a que deux qui ont obtenu des financements, c'est-à-dire 10% seulement. Donc 90% ne se sont pas financés. Mais dans les deux qui ont obtenu des financements, il y en a un qui a obtenu entre 500 000 goudes, un de montant supérieur à 500 000 goudes, excuse-moi, et un autre qui a obtenu plus que 5 millions, des montants supérieurs à plus que 5 millions. Pour continuer sur les obstacles, les variables qui ont connu d'obstacles au financement des petites entreprises, il y a aussi les taux d'intérêt. Sur les 20 questionnaires, sur les 20 questionnaires administrés, il y a 18 qui représentent 90% qui ont estimé que les taux d'intérêt pratiqués sont très élevés. Et 10% seulement sont satisfaits du taux d'intérêt. Parmi les exigences, on a les demandes de garantie. Ces exigences, 90%, soit 18 des petites entreprises, estiment que les exigences sont très élevées. Et il n'y en a que 2 qui estiment que les exigences sont peu élevées. Pour les difficultés multiples de l'insécurité, des problèmes d'infrastructure, il y en a 18, soit 90% qui estiment que les difficultés sont très, très élevées. Maintenant, pour catégoriser tout ça, on a mis ça dans des graphes que vous pouvez consulter plus tard en cas de besoin. En conclusion, vu aux obstacles de financement des petites entreprises dans la commune de Cavaillon, on constate que l'une des réponses aux problèmes de l'emploi en Haïti est la création et le développement des petites entreprises. Cependant, l'accès au financement constitue une limite à leur croissance, car les obstacles de taux d'intérêt trop élevés, des demandes de garantie, les problèmes de formalisation, les limites de crédit, etc., posent des soucis majeurs. De ce fait, vu leurs importances, je propose qu'il faut une libéralisation des crédits et une meilleure politique d'accompagnement des petites entreprises par les institutions d'État dans l'assouplissement des conditions de garantie, de formalisation, de réduction des taux d'intérêt et la lutte contre l'insécurité physique et économique. Sur ce, je vous dis merci et j'attends vos recommandations et les questions. Et je suis prêt déjà à noter, car je sais qu'il y en a peut-être beaucoup. Merci de votre attention. Merci, Hervé. Tu es resté dans les limites et fixées par l'autorité du... Et donc, voilà, donc c'est bien, même si tu pouvais aussi insister sur d'autres aspects. Quand on dit maximum 10 minutes, si on ne peut pas aller au-delà, mais on peut profiter pour vraiment avancer. Donc, bon, merci pour l'économie de ces quelques minutes. Alors, sans transition, je pense qu'on va passer la parole au rapporteur. D'abord, le docteur Jude-Marie Saint-Martin, voilà, pour qu'il puisse questionner le travail. Merci. Monsieur Hervé, merci Monsieur le Président. Monsieur Hervé, donc je pense qu'il faut une relecture sérieuse du document. On constate beaucoup de fautes d'orthographe, de grammaire, des fautes sémantiques, de ponctuation dans le texte. Par exemple, dès la formulation du sujet, des fautes se font remarquer. Par exemple, les défis du financement des petites entreprises et leurs impacts sur les opportunités d'emploi local. Il faut dire les défis du financement des petites entreprises et ses impacts sur leurs opportunités d'emploi local. Donc, à mon avis, d'abord, il faut soit reformuler donc, le sujet et, par exemple, l'impact et des défis de financement des petites entreprises sur les opportunités d'emploi local, ou du moins, et vous pouvez le conserver, mais enlever l'heure, mais ses impacts sur les opportunités d'emploi local. Donc, il faut une relecture très sérieuse du texte, et donc pour pouvoir respecter normalement les obligations de l'IUS. Tu dois également éviter des titres génériques au chapitre.
comme cadre théorique et conceptuel. Donc, il faut donc normalement chercher des titres appropriés donc à vos différents chapitres, sections, etc. Le texte est également très déséquilibré. Par exemple, le premier chapitre comporte 6 pages, le deuxième chapitre 9 pages et le troisième chapitre 4 pages, 14 pages. Donc, je pense qu'il faut essayer donc, de respecter donc, les règles de l'équilibre. Parce que les règles de l'équilibre, c'est un indicateur qui nous montre que vous avez bien maîtrisé normalement le travail que vous faites. Donc, il faut essayer normalement d'équilibrer donc, le texte. Vous n'avez pas établi également de problème de recherche dans votre travail. Ce que vous recherchez, vos constats et votre révision de littérature en parlent déjà. J'aimerais savoir donc, quel apport vous comptez apporter à partir de votre recherche, puisque vous-même, vous nous avez indiqué que la révision de littérature, également vos constats, et nous ont montré donc, que le problème de financement a un impact normalement sur le développement des entreprises en matière donc, surtout de création d'emplois. Donc, j'aimerais savoir quel apport donc, vous comptez apporter à partir de votre recherche. Dans l'introduction générale, il y a trop de répétitions et ensuite trop de questions d'intérêt. Donc, j'ai du mal à trouver votre question de départ constituant votre axe théorique donc, dans l'introduction générale. Donc, j'aimerais donc savoir sur quelle question principale est axé votre travail. Ensuite, votre analyse ne nous permet pas d'établir vraiment le rapport entre les défis de financement et le développement des PME en termes particulièrement d'emploi. Par exemple, vous nous avez dit sur 20 entreprises en termes de résultats et enquêtés, 18 ont créé entre 1 à 9 emplois, ce qui témoigne d'un fort poids des micro-entreprises. Avec une moyenne de 90% de création d'emplois dans la commune, il y a une concentration extrême dans la première tranche. Donc, c'est seulement une seule entreprise qui a pu générer plus de 10 emplois donc, dans votre travail. Mais vous n'avez pas montré que les rares entreprises qui ont donné plus de 10 emplois, vous n'avez pas établi de rapport avec la variable financement. Est-ce que ces entreprises-là reçoivent plus de financement que les autres, la majorité des entreprises qui n'ont pas pu créer donc, plus que 10 emplois? Donc, j'aimerais que vous répondiez donc, à cette question. En plus, est-ce que vous avez évalué les entreprises enquêtées pour voir l'effectif nécessaire capable de leur permettre d'avoir un fonctionnement optimal? Est-ce que vous avez fait cette évaluation-là? Est-ce que le nombre d'emplois créés n'est pas celui optimalement nécessaire donc, pour le fonctionnement de ces entreprises? Est-ce qu'il existe un effectif cible qu'une PME doit atteindre et que les entreprises enquêtées n'y atteignent pas? Si oui, en quoi le problème de financement en est le facteur explicatif? Donc, ce sont des questions que j'aimerais avoir donc, des réponses, ou du moins des réactions. Et par quel outil vous avez établi donc, ce constat, les différents constats? Est-ce que, comme dernière question, est-ce que l'une des caractéristiques des PME n'est pas l'aspect limité en termes d'effectifs d'emploi? Est-ce qu'une PME peut avoir donc, un nombre considérable d'emplois? Donc, j'aimerais donc avoir donc, les réponses donc, sur ces différentes interrogations. C'est pour vous dire que je ne vois pas donc, le lien que vous avez établi entre les défis de financement rencontrés par les PME et donc leur développement en termes surtout de création d'emplois. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces questions. Bon, ben, on l'écoute. Hervé, merci de répondre aux questions.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je reviens pour la question. Merci, Monsieur le rapporteur. Pour la question d'une évaluation sur le nombre d'employés qui doit avoir une petite entreprise, je crois que dans les textes, j'ai cité plusieurs sources qui disent qu'il faut 90, je crois, il faut 90 parfois d'employés pour avoir un PME. Dans certains pays, il faut 150. Dans d'autres, il en faut plus dans d'autres. Par exemple, en Europe, pour compter parmi les PME, il faut environ 300 employés, je crois. Mais pour les petites entreprises, il faut environ 20 à 30 employés. Ça, quand vous avez demandé est-ce que j'ai fait une évaluation sur le nombre d'employés qui doit avoir un PME, je me réfère à ces données-là. Mais sur la question, il faut montrer les rapports des variables avec les financements. Bon, je pensais qu'après avoir connecté les données, les afficher, je devrais vraiment y penser à ça. En fait, je sais que le travail n'est pas encore fini. Bon, je vais vous dire sincèrement, c'est grâce à une opportunité qu'a m'offert mon encadreur qui fait qu'aujourd'hui, je suis là à vous présenter mon sujet de mémoire. Donc, c'est là, donc, je pense, par exemple, il y a donc notre président, Christophe Providence, donc, a travaillé donc, sur les PME. Donc, la réalité étrangère donc, n'est pas la même réalité qu'en Haïti. Donc, en Haïti, on peut une entreprise qui comporte 300 employés, donc 90 employés, on ne peut pas le considérer donc, comme une PME. En fait, les cas, c'est là que j'ai pris en compte la commune de Cavaillon. Il n'y a pas vraiment de PME dans la commune de Cavaillon, il n'y a que des petites entreprises. C'est pourquoi j'évite de parler des PME, j'ai juste parlé des petites entreprises. C'est quoi PME à ton avis? Tu dis c'est petites et moyennes entreprises. Donc, si tu ne peux pas dire que ce n'est pas PME. Donc, les petites entreprises se trouvent dans les PME. Des micro-petites entreprises. Dans ma tête, j'ai dit que je voulais faire une différence parce que quand. Tu aurais dû parler de TPE dans très, ce cas-là. Très petites entreprises. C'est très petites entreprises. C'est ce qu'il y a dans ma tête. C'était très petites entreprises. Mais c'est pourquoi j'ai dit des petites entreprises. Parce qu'à Cavaillon, il n'y a pas vraiment de PME. Ce n'est pas la même chose. Pas la même. Tu ne peux pas dire petites entreprises. Très petites entreprises et très petites entreprises. Okay. Mais dans les textes, j'avais cité qu'il y avait très petites entreprises, des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Mais à Cavaillon, il n'y a vraiment pas de PME. C'est pourquoi j'avais basé les textes sur les petites entreprises. Mais étant donné que tu as vu de m'a fait une remarque, je crois que dans... Non, mais petites, tu redis la même chose. Si tu dis qu'il n'y a pas PME et il y a des petites entreprises... J'ai basé sur le choix de très petites entreprises. Donc, il faut revoir le sujet. Quoi. Je vais revoir le sujet. Merci. Merci. OK. Et puis, quand on dit ces genres de choses, il faut des critères pour classer. Il faut dire selon tel critère. D'accord. Donc, tu ne peux pas déclarer, tu as vu, ça ne veut rien dire. Tu as vu, ça ne veut rien dire. Oui. Il y a tel critère. Il y a des critères, par exemple, dimensionnels, la taille, etc., le chiffre d'affaires et tout. Donc, il faut vraiment préciser. Oui, c'est cité dans les textes. Dans les textes, j'ai noté qu'il faut la taille, les chiffres d'affaires et le nombre d'employés qu'il faut pour avoir une petite entreprise ou bien un petit et moyenne entreprise. Une très petite entreprise. Pourquoi tu... La forme, c'est que il n'y a que très rarement j'ai entendu parler de très petites entreprises. Oui, mais si tu dis PME, c'est-à-dire il y a des petites entreprises dans les PME. Oui. Tu dis petites et moyennes. Ça veut dire même si tu ne peux pas dire à Cavaillon, il n'y a pas de PME, et en même temps tu dis il y a des petites entreprises. Il y a des très petites entreprises. Voilà. D'accord. Okay. Bon, alors, je ne sais pas, Fred, tu peux nous parler de la collaboration si, Alors oui, parce que, merci, Président.
Le candidat a quand même souligné de façon rapide que je suis venu le repêcher. Parce que non seulement il s'est réveillé très tard, je l'ai eu en juin, alors qu'il sait qu'il a un mémoire à faire depuis le mois d'octobre. Et c'est pas son directeur de mémoire a abandonné, le voyant qu'il ne faisait rien, ou bien plutôt le constatant qu'il était plongé dans un sommeil profond. Donc son directeur a désisté. Donc je l'ai rattrapé. Bon, le candidat l'a dit grâce à l'ouverture que mon directeur de mémoire a fait. L'ouverture, c'est ça. Je lui ai dit, tu as une... Je parle du mois de juin, hein. Je parle en juin. Alors que les mémoires étaient à rendre au mois de mai. Donc, mois de juin, il s'est, comment je vais dire ça, il s'est réveillé. Peut-être que c'est ton téléphone qui fait ça? J'ai dû couper son micro. Vas-y, Fred. C'est incroyable. Comment il peut accepter ça? Mais non, c'est incroyable. Alors, voyez qu'il s'est réveillé. Peut-être qu'il faisait un cauchemar qu'il a réveillé. Le cauchemar qu'il considère qu'il ne peut pas passer son mémoire et donc il va redoubler. Et il aurait une sanction. Il aurait été infligé d'une sanction pédagogique, académique et une sanction économique. Donc il s'est réveillé et, entre-temps, son directeur avait déjà pris la fuite, constatant qu'il avait affaire à un dormeur. Donc, et là, je l'ai encadré, comme ça, les récupérer au dernier moment. Bon. Mais malgré tous les efforts qui ont été accomplis, et je crois que le rapporteur l'a signalé, il y a encore pas mal de lacunes parce que il n'y avait pas suffisamment de temps. Et les étudiants, ceux qui nous écoutent, ou ceux qui vont écouter l'enregistrement par la suite, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas par hasard que dès le mois d'octobre, novembre, décembre, on est déjà en train de leur faire leur cours de méthodologie, leur parler de la présentation, etc., du mémoire. C'est parce qu'on sait que ça prend du temps, c'est parce qu'on sait que ça demande un peu de patience et de rigueur qu'on commence à leur dire dès le mois d'octobre. D'ailleurs, même avant de s'inscrire en L4, tout le monde sait qu'il y a un mémoire à faire qui doit être rendu en juillet. Je ne comprends pas comment on peut sortir d'un sommeil profond en juin. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et malgré ça, il y a des erreurs assez grossières. Bon, il y a beaucoup de fautes de français. Il y a un problème avec le français. Je pense qu'il doit parler le français une fois tous les 10 ans. Je pense qu'il ne parle pas le français régulièrement. Donc, il y a un problème avec l'expression écrite. Hein? Donc, il y a eu beaucoup d'insuffisance. Donc, il faut qu'il s'entraîne. Comme toute langue vivante, il faut la parler souvent pour pouvoir être bon. Comme toute langue, c'est pas seulement... Si tu ne parles jamais l'anglais, tu ne sauras pas parler l'anglais, quoi. Donc, comme toute langue vivante, il faut la parler. Il faut la parler. Voilà. Et donc, ça, c'est un problème dans l'expression de forme. La table des matières est le dernier élément. Les annexes arrivent après la bibliographie et non pas après la table des matières. Le canevas l'indique, hein, il suffit de regarder le canevas. Il suffit de regarder le canevas. On ne vous demande pas d'inventer, on vous demande de copier. On vous demande de reprendre ce qui est dans le canevas. On ne vous demande pas d'autre chose. Donc, il suffit de regarder le canevas, vous faites la même chose. Donc, il y a aussi des problèmes d'équilibre, mais le rapporteur l'a soulevé déjà. Déjà, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Pourtant, le candidat
il a une certaine posture convaincante. Quand il s'exprime, il a une posture convaincante, même s'il y a aussi dans l'expression orale beaucoup de fautes de français, mais il a une posture convaincante. Il est capable de tenir un discours. Il est capable de raisonner et de répondre. Sauf qu'il n'a pas bien compris qu'il y a les TPE et les PME. Ce sont des concepts différents. Ils ont des critères. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que le rapporteur disait, le président Providence disait. Il y a des critères pour dire critères en termes de chiffre d'affaires, critères en nombre d'emplois, critères en taux de respect des règles environnementales et autres. Bon, donc, quand on demande à une grande entreprise, on ne va pas demander une TPE, tu vois. Il y a des règles, il y a des critères. Donc, il suffit de respecter les critères. Et puis, quelques fautes de fond, c'est beaucoup dire, mais par exemple, quand on écrit que Haïti connaît une crise profonde depuis près de 2 décennies. 2 décennies, c'était hier, en 2000. Tu crois que la crise en Haïti commence en 2000? Je voulais dire 2 siècles. 1 siècle. 50 ans, mais pas 2 décennies. Et l'erreur, tu l'as répété. Déjà, dès le résumé ou l'introduction, je ne me rappelle plus, tu fais cette erreur-là. Tu dis, on est en crise depuis 2 décennies. Ça veut dire depuis l'an 2000 seulement qu'on est en crise. Alors qu'on a de réels problèmes. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Il faut être vigilant. Et sur le fond, toujours, je trouve que ton échantillon est faible. Ton échantillon, 18-20 personnes, c'est pas significatif. Hein? Et puis, tu expliques dans ton chapitre de Cavaillon, tu la présentes, oui. On voit c'est quoi Cavaillon, tu nous expliques l'environnement de Cavaillon, tout ça, ok. Mais je ne suis pas convaincu pourquoi tu as choisi Cavaillon. Parce que généralement, quand on choisit une zone géographique donnée pour tester ses hypothèses, etc., on justifie le choix du terrain. Hein? Mais tu as présenté le terrain. Mais sauf que tu ne me dis pas pourquoi tu as choisi Cavaillon. Hein? Je trouve que tu ne l'as pas dit de façon convaincante, par contre. Et puis, il y a des évidences, comme dans le tableau à la page 22, des évidences du genre, il y a plus d'entreprises de services que d'entreprises de production. Mais ça, c'est une évidence. Ça, c'est le trait de caractère, non pas de Cavaillon, mais du pays. Que le pays ne produit pas. Ne produit pas suffisamment. Le pays a une dominante, une proportion importée qui est très forte. Donc, comme le pays a une proportion importée très forte, donc il est évident que dans ton échantillon, tu vas trouver 90% ou 95% d'entreprises de services et puis 5% seulement d'entreprises de production. Et ça, c'est pas Cavaillon, ça. C'est le territoire national. Puisque c'est un pays qu'on empêche de se développer et qui ne se développe pas assez. Hein? Donc, il y a cette réalité. Et puis, une autre évidence. Tu dis que les gens ne sont pas satisfaits de leur taux d'intérêt. Mais tu demanderas à n'importe qui, n'importe quelle entreprise, même si on leur donne le taux d'intérêt de 0,5, je ne parle pas de 12%, de 15%, si tu leur infliges un taux d'intérêt de 0,5, ils vont toujours te dire que le taux d'intérêt est trop élevé. Donc, tu vois, ces éléments-là, comme on connaît le résultat, ce n'est pas la peine de perdre de temps sur ça, mais entrer sous notre système. Mais sinon, le candidat a été, une fois qu'il s'est réveillé, il s'est mis à fond pour sauver son année, et de ce point de vue, il a été réactif, parce que c'est vrai que je l'ai bousculé, je l'ai peut-être parfois traumatisé, parce que j'ai un peu brutalisé pour lui dire qu'on ne fonctionne pas comme ça, mais il a réagi. Il a réagi. En retard, mais il a réagi. Donc voilà, c'est pour ça que je prends en compte ses efforts et je le félicite quand même d'avoir accepté de comprendre
qu'il risque de perdre son année. Voilà. Il risquait de perdre son année. Je vous remercie, Président. Merci, merci. Au fait, j'espère. De toute façon, on dirait que tu n'es même pas avec nous, hein, tel que comme tu es assis là. On dirait que tu n'es même pas intéressé à ce qu'on dit, hein, on dirait. Hein. C'est l'impression que tu me donnes. Docteur. Bien sûr. Oui, non, j'ai écrit tout ce que vous disiez. J'ai noté. Je suis en train de noter. Moi, je n'ai rien dit. Hein? Moi, je n'ai rien dit. Non, pas vous. Pas vous. Les rapporteurs m'ont encadré. Je parle du rapporteur, mon encadré. Je suis en train de noter. Ah, ben, ok. Bon, moi, je vais te faire quelques... Attentivement. Je vais te faire quelques remarques également. Des fois, peut-être pour insister sur quelques aspects. Encore, c'est dans l'idée de te permettre d'améliorer ton travail, de peaufiner ton travail. D'accord? Parce que c'est ça aussi l'exercice. Le mémoire, ce n'est pas un obstacle, c'est un moment pour apprendre à faire. Hein? Il faut apprendre à faire aussi bien qu'eux avant de pouvoir faire mieux qu'eux. Hein? Alors, déjà, sur le plan de la forme, je reviens tout doucement parce que je trouve que c'est nécessaire. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas t'indiquer les pages puisque c'est un peu, voilà. Je pense que tu dois, à la lumière du canevas, revoir pratiquement toute la mise en page. D'accord? Au niveau typographique, au niveau hiérarchique, etc. Il faut vraiment prendre le temps et te mettre à appliquer la loi, ce qui existe déjà. D'accord? Donc ça, c'est une première suggestion que j'ai pour toi. Deuxièmement, au niveau des fautes d'orthographe, ponctuation, etc., on parle dans ce cas-là d'une relecture attentive. Donc, s'il le faut, on imprime le document calmement dans la peau du correcteur en bic rouge et toi-même, tu corriges. Et tu demandes à d'autres personnes de te lire et de corriger aussi. D'accord? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'impression que c'est fluide de ton côté. Hein? Donc, voilà. Donc, je t'invite à faire ça, à faire attention à ça. Au niveau de l'introduction et de la conclusion, il faut renforcer. Hein, il faut renforcer les choses. Dans la conclusion, on voit bien qu'il y a un effort, mais qu'il faudra préciser, puisque si tu modifies ton sujet, tu vas devoir préciser ta question de recherche, tes hypothèses, etc., même tes objectifs de recherche. Donc, il faut, puisqu'on a parlé de, non pas, toi-même tu l'as dit, il n'y a pas de T, et alors de PME, hein, mais de TPE, eh bien, il faut préciser les choses et ça demande à revoir un ensemble d'éléments. Au niveau de la conclusion, encore une fois, il faut explicitement faire le lien, hein, ou revenir sur l'hypothèse, d'accord, et démontrer les apports de ton travail. Ça manque un peu. Il faut préciser, il faut montrer, voilà ce que le travail a permis de démontrer. Pour la bibliographie, je t'invite à revoir. Vraiment, tu as le canevas de l'IUS à côté. Comment on fait une citation, directe ou indirecte. Comment on prépare la bibliographie, etc., etc. C'est le style à part, point. On ne demande pas aux étudiants de... voilà, donc il faut te mettre en conformité, hein, avec tout ce qui a été dit. Parfois, tu ne mets pas de date. Parfois, c'est l'éditeur que tu décides de, je ne sais pas moi, d'éliminer. Et non, il faut que les références soient complètes. C'est fondamental. Et c'est le style à part. Ça veut dire que même, parce que quand on dit un style bibliographique, ça prend en compte à la fois les citations, donc les références globalement, d'accord, citations et bibliographie. Donc, je t'invite vraiment calmement à revenir sur tout ce qu'on a dit, même les enregistrements, pour voir comment exploiter correctement Word afin de générer automatiquement une bibliographie.
Sur le fond, maintenant, à mon avis, il faut situer quand même. Moi, je t'inviterai à situer ta recherche. Hein? Bon, on sent que c'est après 2020, tu parles après 2020, mais il faut situer. Trouve une période ici. Je pense que ça va être, parce que là, tu dis 2010 à 2020. Ouf, je me demande, hein, est-ce que c'est vrai dans ta tête? Je ne vais pas te poser de questions, mais j'ai l'impression que tu es post-2020. D'accord? Parce que si tu t'arrêtes à 2020, ça veut dire que... Et voilà quoi. Donc, j'ai passé cette sensation en lisant ton texte. Je crois que tu es plus post. Tu es d'accord avec moi? Tu es après 2020 et pas avant 2020. Donc, puisque parfois les données sont presque identiques entre 2020 à 2000, parce que j'ai mené mon enquête aussi. L'une des sources de mes enquêtes, c'est la CAPUC, la Caisse populaire Union Camerounaise, dans laquelle j'ai pu tirer des données, par exemple, sur les taux d'intérêt Ça ne veut rien pratiqués. dire. Est-ce que tu as interrogé des personnes quand ils étaient en 2011, quand ils étaient en 2012, quand ils étaient en 2010? Est-ce que tu as fait ça? Non, j'ai juste donné le questionnaire et dit entre Donc, 2017, combien d'employés avez-vous entre 2010 et 2010? Mais non. Il faut revoir tout ça parce que sinon, parce que quelqu'un, d'ailleurs, la plupart des entreprises, d'ailleurs, ce sont des très petites entreprises, comme tu l'as dit, généralement, ben, ces petites entreprises, ces petites structures, hein, ne traversent pas le temps, hein, généralement. Oui, il y a quelqu'un qui m'a même dit qu'il ne garde pas les archives, qu'il ne garde Non, pas ses archives. pas que ça. Je n'ai même pas pris en L'entreprise compte. peut ne pas exister parce que tu remontes tellement loin alors que tu poses la question en 2025, je suppose. D'accord? Tu aurais pu travailler sur au moins 2020 à 2025. Donc, vraiment, de toute façon, avec ton encadreur, je suis sûr que les corrections seront portées à ton texte. Alors, donc, mieux te situer dans le temps. Il faut renforcer l'ancrage théorique, comme le disait le rapporteur. À mon avis, il y a plusieurs approches qu'on pourrait mobiliser, mais j'en vois deux grandes approches. Il y a l'approche institutionnaliste, hein, que tu aurais pu mobiliser, d'accord, et la théorie des coûts de transaction pour être vraiment dans ce que tu es en train de dire, puisque tu as même soulevé l'inquiétude le coût d'accès au crédit, etc., etc. Donc, moi, je t'aurais suggéré d'aller vers la théorie des coûts de transaction pour véritablement renforcer l'ancrage théorique. Hein? Et puis, à l'IUS, on a publié en 2025 un certain nombre d'ouvrages dans lesquels on traite cette question de PME en Haïti. Hein, tu aurais pu aussi te référer à quelques chapitres d'ouvrages publiés dans les éditions universitaires européennes, mais réalisés dans le cadre du CRS. Et donc, ça aurait pu te permettre de renforcer ton travail. Hein. Donc, la littérature existe et surtout, elle est produite à l'IUS. Donc, il fallait aussi en tenir compte. Et puis, une fois que tu précises tout ça, tu pourras mieux exploiter les données que tu as. Mais même si je t'invite à préciser les outils que tu utilises, outils de collecte, taille de l'échantillon, tu as mis quelques tableaux, mais quand même, on a besoin de tableaux thématiques pour comprendre ce que tu veux dire, pour comprendre ton analyse. Donc, c'est une grille. Hein, on peut recourir à une véritable grille d'analyse pour véritablement préciser. Et donc, ça va pouvoir enrichir, si tu fais ça, ça va enrichir la discussion, ta discussion des résultats. Tu vois, donc tu vas pouvoir tirer profit de la richesse de tes données. Voilà ce que j'ai à te conseiller.
Je n'ai pas de questions en particulier. Je t'invite vraiment à prendre en considération toutes les remarques pour pouvoir travailler, retravailler ton texte. Cher Jude, tu as des choses en conclusion? Et rien d'important encore à ajouter. Donc, l'étudiant doit exploiter également donc, sa recherche. Et comme l'a dit Fred, donc l'échantillon est tout restreint. Donc ensuite, il faut penser également à croiser les données, surtout entre les deux variables et de votre hypothèse. Oui. Très bien. Fred? Mon micro? Oui. Oui, c'est bon. Bloqué. Oui, alors moi je vais dire à Nazer, puisqu'il est réveillé, ne t'endors plus. Continue dans la foulée. Ne plonge plus dans le sommeil. Continue. Pendant que c'est encore frais, pendant que tu as eu plein d'idées, pendant que tout est encore dans ta tête, continue. Ne t'endors pas. Parce que ça demande un petit peu de temps. Il faut que les étudiants qui nous écoutent comprennent qu'on fait pas un mémoire en un mois ou 3 semaines. Donc, ça demande du temps. Donc, on peut dire que tu as quasiment sauvé ton année, là, on peut dire, mais pas encore complètement. Il faut t'asseoir et te mettre à prendre en compte tout ce qui a été dit par le rapporteur, par le président et par moi-même. Voilà, Monsieur le Président. Très bien. Merci. Nazer? Ton micro est fermé. Je vous remercie encore, Monsieur le Président. Et je disais tout à l'heure que heureusement, j'ai eu les meilleurs panels des jurys. Très exigeants. Bon, je vais me mettre au travail. Parce que je n'ai pas le droit de décevoir mon encadré. Et j'aime pas. Voilà. Ok, merci encore. Merci de m'écouter. Et j'espère que l'US va continuer à régner. Bon, je travaille de mon côté pour que ça marche. Je vais tout faire pour la question de mémoire. Avec mon encadré, je sais que je vais bientôt, très très bientôt, vous soumettre un bon texte. Merci encore, au revoir. Voilà, merci Nazer et merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Il nous reste une soutenance, une dernière. Voilà, celle-ci, en tout cas, on a terminé avec cette 5e soutenance. On arrête l'enregistrement pour basculer